Êtes-vous prêts? Autant que faire se peut. Allons-y Cédric. Sur les lois scientifiques, complétez cet énoncé du chimiste Antoine de Lavoisier en 1789. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout Cache, se transforme. c'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel nom donne-t-on aux coupes-circuits électriques que l'on ne peut pas réarmer et qui fonctionnent en appliquant la loi de Joule? Cache, un fusible. En plus de la réflexion, quelle autre propriété de la lumière est décrite par les lois de Snell-Descartes? Carré-Nagui. À part la réflexion, la dispersion, la polarisation, la dioptrie, la réfraction. Dispersion, polarisation, dioptrie, réfraction. Polarisation. C'est noté. Nicolas calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel adjectif qualifie un gaz qui vérifie simultanément les lois de Boyle-Mariotte, d'Avogadro, de Charles, de Gay-Lussac et de Dalton? Il y a un adjectif qui qualifie un gaz qui vérifie toutes ces lois. Carré. Il est qualifié, ce gaz, de noble, de parfait, de réel ou d'inerte. Un gaz qui vérifie ces 5 lois est qualifié de Parfait. noble, parfait, réel ou inerte. Parfait. En 1900, quel père de la physique quantique publie un texte intitulé « Sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal » En 1900, père de la physique quantique. Carré. Max Planck, Niels Bohr, Erwin Schrödinger ou Ludwig Boltzmann? Planck, Bohr, Schrödinger, Boltzmann. Planck. Et enfin, à partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce, le linguiste George Kingsley Zipf a-t-il énoncé la loi de probabilité qui porte son nom? Déjà, la première probabilité, c'est de bien prononcer son nom. Kingsley Zipf. Carré. Dédalus, Ulysse, les exilés ou les gens de Dublin? À partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce? Dédalus, Ulysse, les exilés, gens de Dublin. Les exilés. Les exilés. Nicolas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est signé Antoine de Lavoisier. Bien joué, 5 points. Le coupe-circuit électrique que l'on ne peut pas réarmer, c'est quand on pète un fusible. Oui, bien joué. On pète les plombs. 10 points, contrairement au disjoncteur, lui, que l'on peut réarmer, le fusible, c'est pas possible, faut le changer. À part la réflexion, la propriété de la lumière décrite par les lois de Snell-Descartes, ce n'est pas la polarisation, c'est la réfraction. 10 à 21, vous m'avez dit que c'était un gaz parfait lorsqu'il vérifiait simultanément les 5 lois de Boyle-Mariotte, Avogadro, Charles, Gay-Lussac et Dalton. C'est une bonne réponse, oui. 13 à 21. Le titre peut faire peur et le texte l'est moins, paraît-il, sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal. Ça établit les échanges d'énergie entre matière et rayonnement. C'est signé Max Planck, le père de la physique quantique. Bien joué, 16 à 21. Et ce ne sont pas les exilés, mais Ulysse de James Joyce qui a été analysé par le linguiste George Kingsley Zipf, et la loi de Zipf établit notamment une corrélation entre la fréquence de l'emploi des mots dans un texte et leur longueur. Plus un mot est long, moins il est employé. Genre, anticonstitutionnellement, on s'en sert pas beaucoup, alors que cool, zen, on s'en sert beaucoup. 16 à 21, en tout cas, ça a été une belle finale. Et